Bonjour, bonjour, kaba bonjour, les mamans et les secrets des mamans et ouh, les mamans, je fais d'abord, j'ai rien d'abord ma tête. Maman Mado doit être belle, hein, les mamans, on doit être belle, les mamans, on doit profiter là, hein, on doit faire la beauté de nous-mêmes. Bon, avant de commencer les mamans, on va chauffer d'abord le corps, hein, un peu échauffement là. Tous les mamans, on y va. On y va les mamans, chauffons le corps. Oh. Ma liberté de penser ne changera. Il n'y avait personne. Oh. La princesse est sanguinolente. Il n'y avait personne. Oh. Allons-y les mamans. Quand maman Mado elle avait commencé son mission, il n'y avait personne. Là maintenant, maman Mado elle a beaucoup de mamans qui nous supportent, beaucoup de soeurs. Beaucoup de soeurs, beaucoup de mamans et ma fille Sarah, parce que c'est elle qui est caméra là, caméraman. On doit l'encourager les mamans, encourager nos enfants. Quand tu vois que ton enfant fait du bien dans ta vie, ou bien dans sa vie, il faut l'encourager. Parce que c'est l'encouragement qui fait que les enfants reçus dans la vie. Les enfants reçus, c'est ça qui fait qu'on reçut dans la vie. Hein. Donc encouragement est quelque part pour maman Sarah. Ouh! L'évidence se proclame. Au bout de la patience, il y a le ciel. Vous avez compris là? Après la pluie, c'est le soleil. Hein? Quand maman Mado avait commencé son mission là. Oh! Il n'y avait personne. Oh. Maintenant, j'ai les mamans qui me supportent, les mamans qui m'aiment là. Mes soeurs qui m'aiment là. Vous êtes où là? Encouragement. Et... Aujourd'hui que la politique a payé. Oh. Il est devenu un problème pour les paresseux. Les paresseux. Il est devenu un problème pour les envieux. Les envieux. Il est devenu un problème pour les paresseux. Il est devenu un problème pour les envieux. C'est paresseux parce que tu as dit que le champion plus que hey. À ce moment, on va détailler à l'école plus que qui. Kouchine serait ses connaissances plus que qui. Samuel est toujours au ballon plus que qui. Ça c'est mon frère Longa qui chante là. Retour au Cameroun. En Afrique centrale. Aujourd'hui que le football a payé. Oh, mon frère Samuel Eto'o. Aujourd'hui que la musique a payé. Et mon frère Longa. Il est venu pour les problèmes pour les envieux. Il est venu pour les problèmes pour les paresseux. Pour chanter ça me dépasse. On rencontre là, on rencontre là-bas. On sabote ici, on sabote là-bas. On y va, allons-y les mamans. À moto, tu es sur la moto. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. À moto, tu es sur la moto. Boum, boum. Boum, boum, boum. Tu es sur la moto. Et mon frère Longa, yango. Allons-y les mamans, on doit profiter le temps est très court, je répète toujours ces mots-là.
Les mamans vivons, oh, dansons-nous, faisons les choses qui sont bonnes dans notre vie. On doit profiter. Parce que demain appartient à Dieu, les mamans. 2020, que tout le maman doit se changer, oh, tous les mamans doivent changer. On doit commencer de vivre, les mamans. Le temps est arrivé que tous les mamans doivent commencer de vivre là. On doit profiter. Il n'est pas la cause de la malédiction. Mais il est maintenant notable de Ghana. Jamais là. Jamais là. Pose-toi des questions. Combien d'hommes que as-tu escroquerie, hein? Je ne connais même pas chanter. Allons-y les mamans et les mamans qui m'aiment là. Allons-y nous tous ensemble. Dansons-nous là. Bougeons le corps les mamans. Hey, on est où là? Merci, 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 merci les mamans, merci, merci, merci les mamans. On a dansé nous tous ensemble. Merci, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs dans le monde entier. Kaba bonjour, Kaba bonsoir. On est où là? Hein les mamans? Quand je finis danser, au lieu qu'on couvre, on me regarde. Les mamans dans le monde entier, on va faire comment? On veut que maman Mado doit continuer de danser. Parce que nous, les mamans, on doit toujours bouger. Hein? Bon, les mamans dans le monde entier, mes frères dans le monde entier, les mamans, je vous aime vous tous. Bonjour, Kaba bonjour, Kaba bonjour. On est où là? Donc aujourd'hui, là, on va partager des nouvelles. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que la distance, ça a fait que j'ai perdu mon mariage et j'ai perdu aussi mon mari à cause de la distance. La distance, ça a fait que j'ai perdu mon mariage et mon mari. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, les mamans. C'est ça le sujet que je vais parler aujourd'hui, les mamans. Il y a une histoire qui est passée au Zaïre. Ça, c'est une histoire vraie. Parce que vous savez que maman Mado, elle dit toujours les secrets de maman et les secrets de maman rencontrent toujours les histoires vraies. Donc, histoire vraie là, c'est un homme. Il avait trouvé le travail en étranger. Donc, il avait trouvé le travail en Belgique. L'homme a trouvé son travail en passé, c'était le travail international. Donc, il vivait au Zaïre, donc il est zaïrois. Donc, il a trouvé le travail en Belgique, il fallait que l'homme doit voyager. Donc, l'homme, il est marié, papa de 3 enfants, marié également. Ce n'est pas que viens, on reste là. Marié également, maintenant, l'homme a trouvé le travail sur Internet. Donc, confirmation que l'homme doit voyager, doit partir en Belgique pour travailler les mamans. Ça, c'est une histoire vraie. Écoutez-moi bien les mamans, c'était passé au Zaïre. L'homme a voyagé, il est venu travailler ici en Belgique. La femme est restée au Zaïre avec les enfants. De temps en temps, l'homme, quand il prend des vacances, il part rendre visite à la femme. Une fois, 2 fois, l'homme, il a fait 2 ans, il est parti là-bas pour rendre visite. Troisième année, l'homme,
il ne partait plus comme ça comme avant. Donc, l'homme, il a vu que chaque année parti voir la famille, ça lui coûte beaucoup de l'argent. Donc, l'homme, il a préféré de rester d'abord en Belgique pour travailler. Après même 3 ans, il va partir voir sa famille et l'homme, il a envoyé de l'argent, il a envoyé des courriers. Donc, l'homme, il parlait aussi à tout moment avec sa femme au téléphone. Vous savez que les mamans, il y a certaines femmes qui ne supportent pas rester seules. Il y a certaines femmes, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne supportent pas rester seules, comme aussi les hommes aussi. Donc là, maintenant, comme la femme, elle est belle, c'est une maman de 3 enfants, mais si tu le vois, tu ne peux même pas savoir qu'elle a les enfants. La femme, elle est belle. La femme aussi travaille aux Zaïre, elle a aussi son travail aussi. Donc, la femme a trouvé, la femme a trouvé un autre homme. Elle a trouvé un autre homme. Donc là, maintenant, avec son ami, là, ils ont commencé de fréquenter. Se fréquenter. Ça fait maintenant que l'homme, son mari qui est en Belgique, ça fait déjà un bout qu'il ne part pas aux Zaïre. Rien que communication, WhatsApp, communication sur Facebook, communication au téléphone. La femme appelle, l'homme envoie de l'argent, ouais, c'est union. L'homme envoie des paquets, des cadeaux pour ses enfants, pour sa femme, pour la famille. Bon, ça a continué comme ça. Alors que sa femme, là, elle avait trouvé un autre homme au Zaïre. Donc, l'homme, là, maintenant, il l'a trouvé au Zaïre. L'homme, là, il a pris place dans sa vie. Donc, l'homme a pris place de son mari. Vous voyez la distance de travail et le mariage. La distance là que l'homme part travailler en Chine, la femme elle est au pays, ou bien la femme va partir travailler en France, l'homme il est au pays. Il y a toujours les dégâts. Il y a toujours les choses qui vont se passer. Hein? Parce que vous n'êtes plus ensemble comme avant. Vous n'habitez plus même maison. Vous n'êtes plus même pays. Vous êtes maintenant pays différents. Donc, chaque de vous il fait seulement ce qu'il veut. Hein? S'il n'y a pas la confiance, c'est l'embouteillage qui règne. Le cas de cette couple-là. Vous voyez ça, les mamans? Vous voyez ça? Donc là, maintenant, la femme a trouvé l'homme qui est rentré maintenant dans sa vie. L'homme, là, il a collé chewing-gum. Donc, il est resté collé chewing-gum dans la vie de cette femme-là. Alors que son mari, il est en Belgique, il travaille. Pour le mari, il sait que ma famille sont au pays. Ma femme, elle est là-bas avec mes enfants. Donc, ma femme prend soin de la maison. Ma femme prend soin de mes enfants. Ma femme travaille. Ils sont en bonne santé. Donc, je travaille, j'envoie de l'argent, j'envoie des cadeaux. Je parle avec ma femme avant que je dors. Je l'appelle sur WhatsApp, je l'appelle sur Messenger. Alors que ce n'est pas ça le cas côté de la femme. Hein. Alors que cette femme-là, quand son mari appelle dans sa maison, elle a l'air de répondre son mari au téléphone, il y a un autre homme qui est à côté. Elle a l'air de parler avec son mari qui lui a doté, son mari qui lui a marié officiellement. Je te dis que mariage, selon ce qu'on m'a dit là. Alors que quand son mari appelle au téléphone, la femme là, elle est à la maison avec un autre homme. Donc, la maison là, c'était un appartement qu'il louait aux Zaïre quelque part, 6e étage, quelque part là-bas. À tout moment que l'homme appelle, la femme répond, il y a un homme à côté. Donc, leur amour, ça a continué jusqu'à... Mais la femme faisait ça en cachette. La femme ne voudrait... Il n'a pas voulu montrer ça aux familles de l'homme. Seulement sa famille qui connaissait ce qui se passe, ce qu'il en est de faire là. Et ses voisins. Parce que quand vous êtes dans un appartement, là, vous avez quand même les voisins côté de l'autre. Il y a les voisins qui voient tout ce qui se passe. Donc, ces voisins voyaient tout ce que la femme la faisait, absence de son mari.
Maintenant, comme Dieu, il est Dieu, il restera toujours Dieu. Quatrième année, donc troisième année plus tard, quatrième année, l'homme fait le voyage. Il part au Zaïre pour voir sa famille. Quand il était parti là-bas, il est arrivé. Bien sûr qu'il n'avait pas trouvé l'homme à la maison. Il a trouvé sa femme, il a trouvé ses enfants. Tout ça passait bien. Tout ça passait bien. L'homme, il a fait 2 mois avec sa femme. Parce que, comme il n'est plus là-bas, donc il avait pris 2 mois de congé pour rester avec sa famille au pays, au Zaïre. Donc, il a fait 2 mois là-bas. Quand ses vacances étaient finies, l'homme, il est rentré en Belgique pour continuer le travail. Parce que le travail là qu'il a gagné sur Internet, c'était travail temporaire, c'était travail de 8 ans. Donc, l'homme, il était ingénieur. Donc, 8 ans de contrat. L'homme, il est rentré maintenant, continue de travailler. Il a laissé sa femme là-bas. Alors que cette femme-là, elle continue toujours sortir avec son ami. Elle continue toujours sortir avec cet homme-là. Donc cet homme-là, il venait même à la maison. Même les enfants connaissaient cet homme-là. Les enfants de cette madame connaissaient le deuxième mari de leur maman. Vous voyez comment nous les femmes on est. Il y a certaines femmes là que vraiment là, il y a certaines femmes là que je ne sais pas, je ne comprends pas. Hein? Si toi la femme, tu sais que tu n'es pas capable de supporter, comment je peux dire? Si tu n'es pas capable de supporter l'absence de ton mari, ça ne vaut pas la peine de se marier. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu te maries, l'homme doit rester toujours là à côté de toi. Ou bien quand tu te maries, l'homme ne doit pas bouger. Donc, certaines femmes, donc quand l'homme il trouve le travail, par exemple, comme l'autre il avait trouvé le travail. Donc, quand l'homme il trouve le travail, il voyage. Donc, pour lui, c'est bon débarras. On dit bon débarras, bon débarras là, je ne sais même pas. Elle est maman. Donc, quand l'homme il voyage seulement, toi, tu trouves seulement occasion de commencer de faire seulement n'importe quoi en désordre. Commencer d'amener seulement ta vie en désordre. Ah, ou bien que tu es une femme mariée. Ah, ou bien qu'on t'a mis alliance, maman. Ah, ou bien qu'on t'a doté. Ce n'est pas que viens, on reste là. Mais on t'a doté. On t'a marié à la mairie, maman. Tu n'as pas la honte. Même la honte que tes voisins te voient. Même la honte que tes voisins voient tout ce que tu fais là. Tu n'as même pas de chair de poule. Il y a certaines femmes là qui ont le cœur, hein. Dans leur cœur là, je pense que dans leur cœur là, on a enlevé le cœur, on a mis le caillou. On a mis le caillou, place le cœur là. Parce que toi, la femme que tu as fait ça à ton mari, si c'est le mari qui te faisait ça, tu vas aimer ça. Si c'est homme, si ton mari qui faisait ce que toi tu es en train de faire derrière lui, est-ce que tu vas aimer ça, les mamans? Tu vas aimer ça? Mais pourquoi alors faire quelque chose que tu sais que tu ne peux pas aimer ce que l'autre va te faire? Pourquoi faire? Hein? On dit le mariage pour le pur et pour le bonheur. Mais le pur, c'est arrivé que ton mari a trouvé le travail ailleurs. Là-bas, il gagne bien. Au Zaïre, il ne gagnait pas bien. Au lieu de supporter, même si la distance, même si c'est long, mais supporter. Tu parles avec ton mari au téléphone, vous parlez avant de dormir, ton mari t'envoie de l'argent, ton mari t'envoie des cadeaux. Qu'est-ce qui te manque? Toi-même, tu travailles, maman. Hein? C'est rien que la chaleur de l'homme de quelques secondes là. Hein? C'est rien que le sentiment de quelques secondes là, maman. C'est ça qui fait que tu gâtes ton mariage. C'est ça qui fait que tu commandes de gâter le nom de ton mari. Mais il y a certaines femmes qui sont mauvaises. Hein? Les mamans, moi je dis la vérité. Je ne suis pas hypocrite. On doit se dire la vérité dans la vie, maman. Mes soeurs dans le monde entier, mes frères, mes soeurs, les mamans. Comprenez-moi.
On doit commencer à dire la vérité dans la vie. Parce que ce que la femme, elle avait fait à son mari, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme elle a pris une verre avec du jus ou bien avec la bière, il a mis le poison, il a donné son mari que prends bois. Prends bois, tu quittes sur mon chemin. Mais c'est la même chose. Comment ton mari peut trouver le travail ailleurs? Au lieu d'être content quand mon mari est parti en Belgique, il est parti travailler. Là-bas, il gagne bien et il m'envoie et on se nourrit. On fait économie. Donc on est en train de faire nos objectifs. Mais toi, tu es seulement là, comme le mari, il est parti. Donc maintenant, la route est libre. N'importe qui, tu fais seulement rentrer dans la maison de ton mari. Parce que ton mari n'est pas là. Non. Mais maman, mais toi, tu es mauvais, tu es méchant. Toi, cette maman que tu as fait, cet homme comme ça, là, tu es mauvais. Tu es mauvais, maman. Ça ne se fait pas. Même pour respecter tes enfants. Tu fais rentrer l'homme dans ta maison, là où se trouvent tes enfants. Hein? Là où se trouvent tes enfants. Donc, c'est ça que toi, tu as de montrer à tes enfants. Ça, c'est une bonne éducation, maman. Hein? Ça, c'est une bonne éducation. Ça, là, ce n'est pas une bonne éducation. Tu peux faire tes choses dehors, hors de la maison, hors devant tes enfants. Tu peux faire tes choses dehors, que même tes voisins ne peuvent même pas savoir. Pour ta dignité, pour ton propre, comment je peux dire, pour ta dignité toi-même en tant qu'une femme, en tant qu'une femme mariée. En tant qu'une femme mariée, maman, tu n'es plus une femme libre là. Hein? Écoutez-moi maintenant la suite de ces problèmes de maman dans le monde entier. Ça, c'est une histoire vraie. Oh. C'était passé au Zaïre. Hein? C'était passé au Zaïre. Oh. Ça, c'est une histoire vraie. Les mamans qui font des choses comme ça, faisaient attention. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, troisième voyage que l'homme, il a voyagé maintenant pour partir voir encore sa famille. Donc, l'homme, il était quitté en Belgique, il n'avait même pas dit sa femme, ni sa famille qu'il arrive. Donc, pour lui, c'était que c'est une surprise qu'il voudrait faire sa famille. L'homme, il était arrivé, c'était la nuit. Parce que leur avion, là, il y avait des retards de vol. Il y avait des retards. Donc, l'homme, il est arrivé au Zaïre, là-bas, c'était vers, je pense que c'était vers 22 h comme ça, 21 h comme ça. Les gens dormaient déjà. Donc, la femme en question que je parle, la femme ne savait pas que son mari arrive. La femme avait son ami, cet homme-là, son ami-là, dans la maison de son mari. Donc, cet homme-là, il dormait même lit. Même lit, là où quand son mari rentre en vacances, il part aux Aïs, même lit. Donc, c'est le même lit que cet homme-là, son ami-là, il dormait le jour-là. Hey! Les mamans, on est où? 2020, là, ça en train d'amener les choses, hein, les mamans. On est où? Donc, ça veut dire que cette femme-là, elle avait commencé à tromper son mari, même quand son mari était au Zaïre. Donc, elle avait commencé à tromper son mari depuis longtemps. Voilà le mari qui est rentré maintenant en disant qu'il veut faire surprise à sa femme. Le mari arrive. Le mari, il avait la clé. Hein? Le mari était parti en voyage. Il avait amené la clé. Sa propre clé pour la maison. Parce qu'il est quand même, c'est sa maison là. Même son voyage, on doit amener aussi les clés. Le monsieur, il arrive maintenant en voyage. Oh, les mamans, écoutez-moi cette histoire. Oh. Le monsieur arrive dans sa maison. Tout le monde dort. Le monsieur ouvre la porte. Le monsieur, il rentre à la maison. Le monsieur met les bagages. Le monsieur, maintenant, il appelle sa femme. La femme dormait. Le monsieur, maintenant, rentre dans la chambre. Le monsieur trouve sa femme avec un autre homme dans son propre lit. Les mamans, écoutez-moi ça. J'ai même des chairs de poules là où je parle.
Il y a certaines mamans qui sont vraiment criminelles. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il y a certaines mamans qui sont vraiment esprits criminels démoniaques. Elle, maman. Hé! Le monsieur trouve sa femme en question, même il y avait une autre homme. Oh. Les discussions, ça a commencé. Les discussions, ça a commencé, maman. Les discussions, ça a commencé. Les discussions, ça a commencé. Donc, ça a commencé de chauffer à la maison. Ça a commencé les discussions. Maintenant, l'autre homme, son ami là, il veut fuir. L'homme ne veut pas qu'il doit fuir. Donc, son mari l'arrête. La femme, dans les discussions, la maison était embouteillage total. 6e étage. En discutant maintenant, ils ont arrivé au balcon parce que la maison, ils ont leur balcon là. En discutant maintenant, discuter. Maintenant, voilà le monsieur, son amant, son ami qui veut échapper pour descendre. Maintenant, le mari, le propriétaire de la maison, le mari, il veut l'attraper pour qu'il ne doit pas descendre. Maintenant, voilà la femme qui vient seulement. La femme, il pousse seulement son mari comme ça. Le mari tombe. 6e étage. 6e étage, oh, la femme même, elle a poussé son mari 6e étage pour que son mari doit laisser son ami tranquille. Il a poussé cet homme-là. Comme ça, cet homme, il est tombé à 6e étage. Vous-même, disiez-moi, si l'être humain, il tombe 6e étage, est-ce que cet homme-là, il va être encore vivant? 6e étage, ce n'est pas 2 étages, ni 3. J'ai dit 6e étage, que le monsieur, il est quitté pour tomber. La nuit, alors qu'en tombant, il y a les voisins. Il y a les voisins qui rentraient la nuit, là, je ne sais pas si les voisins étaient où. C'est les voisins qui ont vu, tous les voisins, ils ont filmé, tous ils ont appelé la police. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Les mamans dans le monde entier. Vous voyez ça? Il y a certaines femmes qui sont vraiment dangereuses dans ce monde. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas prêt de se marier, ce n'est pas bon que vous commencez. Parce que le mariage, ce n'est pas que je dois me marier pour faire plaisir aux gens que je me suis mariée, non. Quand tu te maries, hein, il faut t'assumer tout ce qui arrive. Donc, ça veut dire que il faut être prêt. Être prêt. Il faut être prêt de prendre tout ce qui arrive là. Parce que le mariage, ce n'est pas que je suis arrivé. Tout ça peut arriver. Tout ça peut arriver. L'homme peut tomber malade. La femme peut tomber malade. Quelque chose peut arriver. Mais il faut supporter. Il faut en avoir le cœur d'une femme là. Ton mari a trouvé le travail. Au lieu de prier que comme ton mari est en voyage, toi tu restes là pour garder tes enfants, parce qu'elle aussi, elle travaillait. Commencez de prier que mon mari, que Dieu le protège là où il est. Que mon mari, Dieu le protège à tout moment. Mais toi tu es seulement là, la maison de ton mari, la chambre de ton mari, là où vous dormez ensemble. Donc, tu as fait que, donc, comment je peux dire? Donc, tu as... les mots me manquent, hein? Les mots me manquent, les mamans. Les mots me manquent. Les gens de cette femme-là, vraiment, c'est à jeter poubelle. Les gens de cette femme comme ça, là, c'est à jeter poubelle, les mamans. Je sais que tous les mamans ne sont pas comme ça, là. Mais il y a la plupart qui sont comme ça, hein? Il y a la plupart les femmes qui trompent leurs hommes, nuit et jour. Il y a la plupart les femmes qui trompent leur mari. Qu'elle est mariée officiellement. Mais elle a les chums, elle a les amis hommes. Il y en a beaucoup. Peut-être même vous savez plus que moi les mamans. C'est la vérité que je dis. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour te marier, il faut continuer de vivre comme tu vivais. Mais quand tu t'engages maintenant pour le meilleur et pour le pur, il faut couper la vie de dehors. Il ne faut pas mélanger la vie de dehors et la vie de la maison. Tu sors les hommes dehors et tu viens, tu sors avec ton mari.
Il y a le sida. Il y a les maladies incurables que tu peux amener. Tu donnes à ton mari. Ce n'est pas bon. Vous voyez ces problèmes-là? Donc, c'est ça que j'ai dit, mais j'ai dit tout à l'heure que mariage distance, là, ce n'est pas bon. Mariage longue distance, hein? Que le mari travaille l'autre côté, la femme est l'autre côté, hein? Vous faites plusieurs années, plusieurs mois. Il n'y a pas le contact. Rien qu'au téléphone. Rien qu'au téléphone. C'est difficile. Il y a plupart les femmes qui ne supportent pas. Il y a aussi plupart les hommes qui ne supportent pas. Mais ça, là, c'est le cas d'une femme. C'est la femme qui a fait ça. Ce n'est pas l'homme. C'est à cause de ça qu'on parle pour la femme. Ce n'est pas bon. Vous voyez? La distance, ça a fait que la femme a perdu son mariage. Elle a perdu son mari. Et elle-même s'est trouvée en prison. Et les enfants sont restés orphelins des pères. Maman en prison. Elles vont trouver ça que c'est bon, les mamans. Vous trouvez que ça là c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Hein? C'est à cause de ça que je dis tous les mamans qui ont des enfants. Commencez de conseiller vos filles là. Vos jeunes filles là qui veulent se marier là. Si vos jeunes filles là, ils savent qu'elles ne sont pas prêtes pour ce mariage, ça ne vaut pas la peine de s'engager. Parce qu'il y a plupart des jeunes filles là. Elles se marient et elles ont les copains. Ça, ce n'est pas une vie. Donc, quand tu te maries, il faut oublier les copains dehors. Quand tu te maries, il faut oublier les copains dehors. Tu ne peux pas mélanger mariage avec les copains, avec les amis. Non, ça ne marche pas. Regarde cette histoire-là. Regarde ce qui s'est passé avec cette femme, avec son mari-là. Le mari qui a bien quitté en Belgique pour partir voir sa famille au Zaïre. En partant, l'homme a perdu sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un autre homme dans sa propre maison, dans sa propre chambre, dans sa propre lit, dans son propre lit. Je m'excuse, français aussi, ce n'est pas ma langue, maman. Moi et toi, on ne sait pas là où ça vient. Moi, on se débrouille. Vous trouvez ça que ça, c'est gentil, les mamans? Et si cet homme-là savait que, comme je suis en train de voyager, partir dans mon pays, je vais mourir, ou bien je vais trouver quelque chose de grave, c'est que peut-être il n'avait pas voyagé. Mais comme on ne sait pas ce qui arrive, c'est seulement Dieu qui connaît. Si la femme savait que son mari va venir, tu peux penser que peut-être qu'il ne va pas faire amener son mari à la maison, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Vous voyez ça? Ah, non. Non, ça là, ce n'est pas bon vraiment. Les mamans qui font des choses comme ça, mes soeurs qui font des choses comme ça, une pied dehors, une pied dedans. Commencez de diminuer, hein. Commencez de laisser les mauvais caractères là. 2020 là, tous les mamans doivent laisser leur mauvais caractère. Si tu avais les copains dehors, coupe. Si tu ne veux plus le mariage, demande le divorce. Or, tu te maries, tu as les hommes dehors. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il faut que 2020 là, tous les mamans doivent commencer de changer. Si tu as les mauvais caractères, on doit commencer en avoir les bons caractères. Pour toi-même. Pour toi-même d'abord. Pour ton image. Je n'ai pas dit que tous les mamans sont comme ça. Mais plupart les mamans sont comme ça. Plupart les femmes sont comme ça. Elle est mariée, elle a le copain dehors. Elle est mariée, elle sort les autres hommes dehors. Parce que peut-être son mari, le mari n'est pas suffisant. Le mari ne lui fait pas, je ne sais pas. Si son mari ne fait pas ce qu'il veut, je ne sais pas. Si son mari, je ne sais pas. Si son mari n'est pas un homme, si son mari, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est la honte. C'est la honte, les mamans qui font des choses comme ça. C'est la honte totale, les femmes qui font des choses comme ça. Je sais qu'il y a plupart des hommes, ils font des trucs comme ça. Mais je ne parle pas aux hommes. Je sais qu'il y a plupart des hommes qui sont infidèles. Je sais qu'il y a plupart des papas qui trompent leurs femmes. Je sais qu'il y a plupart des hommes, il est marié, mais il a beaucoup de deuxième bureau dehors.
il dit à sa femme que hein, je sors, je pars chez Paul. Alors qu'en partant chez Paul, il passe d'abord chez Paul, après il va partir voir deuxième bureau. Je sais qu'ils sont comme ça. Mais les mamans ne doivent pas regarder ce que leurs maris font. On ne doit pas copier les mauvaises attitudes des hommes. Parce que les hommes là, Maman Tchalamouana, elle avait chanté, non? Tout le monde connaît que les hommes, ils sont comme les lits de l'hôpital. Donc, les lits de l'hôpital, c'est que tu es là, on te soigne, on te donne le lit. Dès que tu guéris, tu quittes, on change de drap. Une autre personne vient. Donc, c'est comme ça les hommes. Donc, on ne doit pas regarder ce que l'homme fait passer. C'est la nature de l'homme. C'est la nature des hommes, maman. On ne doit pas copier cette sale attitude-là. Les hommes, là, c'est chronique. Nous, les mamans, doivent être une bonne exemple pour nous-mêmes, pour nos enfants. Hein? On ne doit pas regarder ce que les hommes font. On ne doit pas regarder parce que les hommes, là, c'est leur maladie. Les maladies des hommes, là, il n'y a pas les médicaments pour faire guérir ça. Donc, on ne doit pas copier ça. On doit en avoir les bons exemples pour nous-mêmes, pour nos enfants. Hein? Et pour notre entourage. Ce n'est pas que l'homme sort, l'homme il a deuxième bureau, troisième bureau. Toi, la femme aussi, je vais lui montrer que non, moi aussi, je suis belle et quoi que quoi, je vais en avoir plus. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Mais le cas de cet homme-là avec sa femme, ce n'était pas la même chose. L'homme l'avait trouvé le travail ailleurs. Donc, c'est la distance. Belgique, Afrique, c'est la distance qui a fait maintenant que la femme a perdu le mariage, a perdu son mari parce qu'il n'avait pas le cœur pour supporter la distance. Parce que le corps lui grattait à tout moment qu'il doit en avoir un homme à côté. Hein? Son corps lui grattait à tout moment qu'il doit en avoir un homme à côté, sentiment de une seconde. Ça a fait qu'il a perdu son mari. Il a perdu son mari qu'il ne va même pas voir cet homme-là. Et lui, elle-même, sa vie s'est finie en prison. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les mamans. Changez les caractères. Les mamans qui font des choses comme ça, commencez de changer les caractères. Commencez de changer les caractères. Hein? Cet homme-là que tu pars chercher à mener à la maison. Cet homme-là que tu pars chercher pour dormir dans le lit de ton mari. Je pense que cet homme-là, tu penses que cet homme-là, il peut t'aimer plus que ton mari? Les choses que ton mari fait là, cet homme-là peut te faire ça plus que ton mari? Hein? Tu penses à ça? L'argent que ton mari te donne, cet homme-là peut te donner l'argent plus que ton mari. Parce qu'il y a les autres hommes qui gardent leurs femmes. Hein? Il y a les autres papas, quand ils donnent de l'argent, ils donnent, ils ne regardent pas. Il y a les autres papas qui prennent soin de leurs femmes. Hein? Ou bien je ne sais pas quoi. Hein, les mamans, écoutez-moi bien. Les secrets de maman, écoutez les conseils des secrets de maman, hein, les mamans. Hein? On doit commencer de se respecter. Hein? Les mamans, je sais que tous les mamans ne font pas les choses comme ça. Mais la plupart des mamans qui font des trucs comme ça, là, commencez de vous respecter. Commencez de vous respecter, les mamans. Hein? Commencez de changer vos caractères. Ce n'est pas bon. Je vais boire un peu. Ma gorge, j'ai trop parlé. Commencez de changer vos caractères. Commencez à donner une bonne image devant vos enfants, devant vos filles, devant vos garçons. Hein? Toi, maman, tu aimerais que si ton enfant, ta fille se marie demain après-demain. Hein? Les choses comme ça arrive à ton enfant. Mais ils vont dire que c'est sa maman qui lui avait montré. Les gens vont dire que comme sa maman faisait ça, donc ils voyaient à tout moment. C'est à cause de ça qu'elle aussi est fait. Donc sa maman lui avait contaminé le mauvais caractère. C'est ça. On dit que ce que les enfants voient, les parents font, c'est ça qu'eux aussi font. Vous voyez ça? Les mamans. Je n'ai pas dit que tous les mamans sont comme ça, mais la plupart sont comme ça. L'homme que tu vas partir chercher dehors, je pense que le sucre que tu vas partir sentir dehors, il y a le sucre dedans. C'est le même sucre que ton mari te donne, non?
Est-ce qu'il y a différents sucres là? Si le sucre de ton mari, ce n'est pas trop sucré, c'est toi qui dois dire à ton mari que ajoute encore du sucre. Hein? Moi, je veux que ça doit être bien sucré. Que quand je bois du sucre là, je sens vraiment que ça en est de rentrer dans mon corps. C'est toi que tu dois montrer à ton mari ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Au lieu de partir comment de chercher les hommes dehors. Hein, les mamans, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. L'amour que vous portez dehors, là, amenez cet amour-là, mettez ça dans votre foyer. Si ton mari ne connaît pas faire certaines choses, c'est toi qui dois montrer ton mari ce que tu aimes. On dit que les hommes sont comme des enfants. C'est nous les mamans qu'on doit commencer d'éduquer nos maris. C'est nous les mamans qui doivent commencer de montrer nos maris ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Hein? Au lieu de commencer de mélanger la vie de dehors et la vie de la maison. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon, les mamans. Ça mène toujours les conséquences graves, là. Regardez cette madame. Elle a perdu son mari. Sa vie elle-même, elle est en prison. C'est fini en prison au Zaïre. Elle sait, c'est gentil, ça. Et les enfants sont devenus orphelins de pères, là. Hein? Est-ce que c'est bon ça, c'est les mamans? Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est le mauvais caractère. Ça, ce n'est pas bon. Les caractères comme ça, ce n'est pas bon. Si tu sais que tu n'es pas prête, maman, ne commencez pas. Si tu sais que tu n'es pas prête pour se marier, il ne faut pas commencer. Et il faut en avoir le cœur de la patience aussi. On dit que la patience, ça fait gagner. Il faut que tous les mamans qui n'ont pas la patience, il faut que vous commencez d'en avoir la patience dans la vie. Il ne faut pas être pressé. Pressé pourquoi? Des sentiments de 2 secondes. Hein? Pressé pourquoi? Pour un homme, alors que tu es marié. Hein? Alors que vous parlez avec votre mari à tout moment au téléphone. Hein? L'autre qui vient dehors là, il va te donner quoi? C'est rien que les problèmes. C'est rien que la souffrance. Hein, les mamans? Donc, faisez attention, les mamans dans le monde entier. Faisez attention. Hein? Faisez attention pour vos mariages. Faisez attention. Il faut que les mamans qui sont là pour je ne sais pas, pour sortir les hommes n'importe comment en désordre. Hein? Stoppez. Hein? Et stoppez. Si tu es marié, là, il faut respecter ton mariage. Il faut respecter toi, mais il faut respecter ton entourage et tes enfants. Il faut montrer les bons caractères à tes enfants. Parce que tes enfants, là, vont se marier demain après-demain. Hein, les mamans? Ce n'est pas bon. Changez les caractères. Hein, les mamans? Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec tous mes soeurs dans le monde entier. Avec tous mes frères. Tous les mamans qui m'aiment là. Les secrets de maman. Les secrets de maman. Les mamans ne prenez pas ça mauvais. Hein? Moi, je suis seulement là pour donner les bons conseils à mes soeurs. Vous-même, vous savez qu'il y a plupart les femmes il y a plupart les femmes qui ont, comment je peux dire, français aussi. Vous-même, vous savez qu'il y a plupart les mamans qui font des choses comme ça. Ce n'est pas que j'ai menti. Vous-même, vous connaissez, vous savez que ça, là, ça existe. Mais moi, je donne seulement des conseils. Que ceux qui font des choses comme ça, ils doivent commencer de changer. Que ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas bon. Donc, je n'ai pas dit que tous les mamans, non. Il y a plupart des mamans qui font des choses comme ça. Vous-même, vous savez. Donc, les mamans, les secrets des mamans. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec toutes mes mamans dans le monde entier, avec tous mes soeurs, avec tous mes frères qui m'aiment là. Donc, les mamans, n'oubliez pas de aimer, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de donner pouce bleu. Maman Mado va toujours amener les bonnes nouvelles. Les secrets de maman. Demain, je serai là. Hein? Je serai là à pareille heure demain. Demain, là, je serai là à pareille heure pour partager des nouvelles avec vous. Et les mamans dans le monde entier. Donc, c'est ça. Merci. Bye.